le mari de ma grande sœur. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, va se rappeler na mindele na famille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'année est bonne? Est-ce que l'année est bonne? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors comme nous l'avions commencé cette semaine, nous étions en train de clôturer les séries d'enseignements que nous avons eues. On a clôturé la série de mercredi, la série de vendredi, et aujourd'hui on va clôturer la série de dimanche. Le thème que nous exploitions tous les dimanches du mois d'avril, les choses qui ferment les portes de la destinée. Les choses qui ferment les portes de la destinée. Nous avions dit que cet enseignement avait pour objectif, premièrement, de responsabiliser chacun de nous par rapport à notre destinée. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons cette culture chez nous où c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'on a un problème, on dira c'est l'oncle, c'est la tante, c'est le sorcier du quartier. C'est une culture que nous avons. Mais cet enseignement est venu nous dire, tu es responsable de ta destinée. Certes, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Si aujourd'hui tu te retrouves dans des situations difficiles, il est temps de voir quelles sont tes responsabilités dans ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Nous avons dit, deuxième objectif, nous sommes en train de prévenir certains comportements nocifs à la destinée. On te donne un travail et tu viens toujours en retard. Tu ne remets jamais les rapports à temps. Jamais. Tu ne diras pas qu'on te combat au travail. C'est ton comportement. Tu n'as aucune excellence et tu es viré. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons que dans l'église, nous puissions prévenir ce genre de comportements. Nous voulons aussi aider chacun de nous à guérir, à changer de manière de faire, à avoir une nouvelle vision de sa vie. Ainsi, tu verras de beaux jours devant toi. Ce matin, pour clôturer, frères et sœurs, nous aimerions dire qu'il y a une possibilité de corriger les erreurs du passé. La Bible est claire à ce sujet. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour changer. Il y a de l'espérance pour corriger. Il y a de l'espérance pour arranger. Et pour illustrer mon message de ce matin, je vous propose l'une des histoires les plus étonnantes de la Bible. Pour ceux qui écrivent, nous prenons Luc 15, 11 à 24. Luc 15, 11 à 24. Amen. J'aimerais lire rapidement pour nous tous, pour qu'on gagne le temps. J'ai la version Semeur. La Bible dit ceci, Luc 15, verset 11. Puis il poursuivit, on parle de Jésus. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire.
Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Verset 18, je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. J'aime le verset 24. Car voici, mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Je l'ai retrouvé. Acclamons la parole du Seigneur. Une histoire connue, l'histoire du fils prodigue, qui va nous enseigner aujourd'hui. Déjà au verset 12, on voit une demande étonnante de la part de cet enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. À quoi il a pensé? Il dit à son père, donne-moi mon héritage. Tous les commentateurs de la Bible sont d'accord que cet enfant, les propos qu'il a sortis, c'était l'équivalent de désirer la mort de son père. Parce qu'on ne pouvait hériter qu'après la mort. Une pratique que des fois nous voyons ici à Kinshasa. Il y a des gens qui commencent à se distribuer les biens alors que la personne est encore dans le coma. On commence déjà à vendre les parcelles alors que la personne est encore à la morgue. On n'a même pas encore enterré. Les gens sont indignés. Ils se disent, comment on peut être aussi méchant? Cet enfant dit, papa, donne-moi mon héritage. Ce qui me revient. Et quand cet enfant parle, le verset 13 montre qu'est-ce qu'il est en train de viser. Il visait la grande vie. Il pensait dépenser, se réjouir. Une pratique que nous voyons chez beaucoup d'héritiers aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Papa qui a travaillé dur, il te laisse une parcelle, une maison. Il vend pour juste s'amuser. Je le disais au premier culte. Il y a beaucoup d'héritiers comme ça au Congo. Des grands noms de ce pays qui ont laissé des héritages. Aujourd'hui, les gens s'étonnent que l'économie du pays est entre les mains des étrangers. Mais qu'est-ce que les héritiers ont fait? Quand vous voyez Kingabwa, là où il y a beaucoup d'usines, ça appartenait aux Congolais à l'époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les héritiers ont fait? J'ai très mal, il y a quelques années, il y a un membre de la famille qui cherchait à acheter des parcelles à Kin. Et on était en train de faire les tours des concessions.
On arrive à un endroit, on a parlé des maisons d'un grand nom de ce pays, je ne vais pas le citer. Il est mort, il a laissé un empire immobilier. Vous savez, à l'époque, surtout à l'époque du maréchal, les gens prenaient des concessions. On m'a raconté même qu'à un niveau, les gens arrivaient, tu marches, tu te mets à ce niveau, tu mets la borne, tu marches, là où tu te fatigues, tu mets la deuxième borne, tu dis tout ça m'appartient. Et l'un de ses héritiers qui habite Bruxelles, il revenait chaque année. Chaque année, il vendait une parcelle. Il avait 300 000, 400 000 en poche. Il est rentré à Bruxelles et il était dans toutes les boîtes de nuit. Il voulait montrer aux gens que même si le régime a changé, le nom est toujours là. Et il dépense l'argent. Il loue des véhicules chers. Il loge dans des appartements chers. Et quand l'argent se termine, il revient encore à Kin. Il vend encore. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Il y a des gens aujourd'hui qui gèrent l'économie du Congo et qui n'étaient rien il y a quelques années. Quand les héritiers échouent, les étrangers prennent le pouvoir. Je dis aux frères et sœurs qui m'écoutent, tu peux penser à quelque chose à une échelle plus grande. Mais qu'est-ce que nous faisons à Kitambo ici? Quand nous vendons nos parcelles à Kitambo, vous le savez ce qui se passe. Il y a un frère, ils ont vendu. Il a eu $10,000. Directement, il a quitté le quartier là où il habitait. Il est allé habiter au Grand Hôtel, au Pullman. Il a pris tout l'argent, il commençait à louer les suites princières. Il dit, je vais un peu sentir comment les hommes riches sentent. Et c'est ce qui se passe avec cet homme. Tout ce que son père a eu à la sueur de son front, il a commencé à vendre. Et il l'a fait au vu au su de tout le monde. Et quand il a récolté l'argent, il est parti dans un pays lointain. Il vivait dans la débauche, dans la prostitution. Il vivait dans ces choses jusqu'à ce que tout s'est arrêté. Mon frère et ma soeur, il a commencé à se disputer la nourriture avec le porc. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ses propres choix et ses propres décisions. Sa vie a pris une orientation qu'elle ne devait pas prendre. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous vivent ce qu'ils ne devaient pas vivre à cause des choix et des décisions. À cause du fait que même quand on te conseille, tu n'écoutes pas. Tu ne veux pas changer. Ton opinion, c'est ce qui compte. Il y a des gens qui sont têtus. Même quand ils souffrent, ils ne veulent pas changer d'avis. Ce n'est pas comme ça qu'ils devaient finir. Le verset 14 au verset 17, il vit des jours sombres. Il est en train de souffrir. Lui-même s'est détaché de la source de la richesse. Vous me direz que c'est le pays? Non, c'est lui-même.
Et très souvent, lorsque ces choses arrivent, on incrimine toujours tout le monde. Ce sont les autres. C'est à cause d'eux. J'ai vu des gens en famille, on a payé les Minerval à tout le monde. Mais toi, tu n'allais pas à l'école. Et aujourd'hui, les autres travaillent. Mais toi, tu ne fais rien. Et tu dis qu'ils sont orgueilleux. Non. C'est toi qui n'as pas été sérieux. Quand ils allaient au cours, toi, tu fouillais le cours. Et on t'appelait gang. On disait que tu es fort. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en est? Même tes propres amis ne savent pas t'aider. Tu n'as pas le niveau académique qu'il faut. Des fois même en famille, on ne sait pas t'aider. Parce que tu n'as pas le niveau. Et ce ne sont pas les sorciers du village. C'est toi-même qui as décidé de vivre comme ça. Tu n'as pas été sérieux. Dans la vie, il y a toujours la part de Dieu. Mais il y a aussi la part des hommes. Et c'est à toi de gérer ta part. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sommes-nous sérieux dans ce que Dieu nous donne? Aujourd'hui, nous vivons avec une culture d'antivaleur terrible. À tous les niveaux. J'ai vu des gens crier sur moi parce que je me suis arrêté au feu rouge. Mais pas s'il n'y a personne, mais c'est le feu rouge. Mais dans notre pensée, on ne pense plus à la logique. On ne pense plus aux vertus. Et c'est souvent les gens qui sont dans les hautes sphères que nous condamnons. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes sérieux avec ce que nous faisons? Alléluia. Amen. N'est-ce pas que toi aussi tu fais des deuxièmes bandes, toi? Toi qui pries. Mais tu incrimines les autres. Et c'est ça la pensée. Ce que je vis, c'est la faute des autres. J'ai parlé des étrangers tout à l'heure. Frères et sœurs, est-ce de leur faute? Ils ont la pensée du business et ils évoluent. Est-ce de leur faute? C'est parce que les héritiers ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas sérieux. Cet homme, il a vécu ces choses par sa propre faute. Voilà les choses qui ferment les portes de la destinée. Mais au verset 17, c'est là que nous trouvons le meilleur moment de ce récit. La Bible dit, quand il a atteint le plus bas fond, il a réfléchi. La Bible dit dans ma version, il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Vous savez, dans la vie, à un certain moment, il faut se remettre en cause. Pourquoi je vis ce que je vis? On ne tombe pas et reste par terre tout le temps. À un certain moment, il faut se remettre en cause. Pourquoi ma vie est telle qu'elle est? Il est revenu à lui-même. Il s'est dit, je suis là à vivre le malheureux, alors qu'il y a des ouvriers qui mangent à satiété là où ils sont. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un revienne à lui-même. Combien d'opportunités tu as laissé passer? Combien de fois on t'a chassé du travail parce que tu es indiscipliné tout simplement? Il y a des chrétiens qui travaillent mais ils sont incompétents. Et puis ils disent ce sont des combats. Non, tu ne fais pas bien ton travail. Mais Dieu t'avait donné.
Et là, tu chasses des démons. Il n'y a aucun démon à chasser à ce niveau. C'est à toi d'avoir une nouvelle manière de vivre. Une nouvelle manière de réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Il est revenu à lui-même. Une gymnastique difficile pour le Congolais. S'asseoir et réfléchir. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que l'Esprit de Dieu peut inspirer aussi des choses comme ça? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, Dieu les visite, mais c'est le temps où ils se mettent à dépenser. Je le disais au premier culte, il y a quelqu'un qui a fait des calculs. Il a dit une bière vaut le même prix qu'une brique. Et il a juste conclu en disant, il y a des gens qui ont déjà bu des immeubles. Ils ont déjà tout bu. Quel vécu! À un certain moment de ta vie, n'as-tu pas touché beaucoup d'argent? À un certain moment de ta vie, n'as-tu pas vu clair comme disent les Kinois? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Et aujourd'hui, c'est toute la famille que tu incrimines. Aujourd'hui, ce n'est que la famille. Ces gens-là ne m'aiment pas. Tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce qu'on va te donner qu'on ne t'a jamais donné, que tu es abîmé? Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois revenir en toi-même et commencer à réfléchir en te disant, ce qui m'arrive, c'est ma faute. Ça, c'est très difficile. Reconnaître ses torts, c'est difficile. Vous savez, sur le plan psychologique, les gens n'aiment pas reconnaître leurs fautes parce qu'ils n'associent pas l'erreur à leur image. Non, pas moi. Ils disent non, il ne faut pas que j'ai honte devant les gens. Et c'est comme ça que nous commençons à nous justifier. Nous commençons à dire que ce sont les autres. Non, ce n'était pas ma saison. Non. Alors que Dieu t'avait visité. Un pasteur nous a fait rire une fois. Il est allé aux études en Suède avec sa femme. Ça fait des années, je crois les années 80, peut-être même plus tôt. À l'époque, il n'y avait pas de GPS comme aujourd'hui. C'était des cartes. Ils étaient en train d'aller quelque part. On dit, ok, voilà une carte. On lui donne la carte. Et il commence à conduire. L'homme est en train de dire, on va passer de tel endroit, j'ai compris la carte. Après 30 minutes, la femme lui dit, on a roulé pendant très longtemps. Est-ce que ce n'est pas le moment de s'arrêter et poser la question? Qu'on nous oriente. L'homme dit non, moi je sais lire ma carte. C'est pas un problème. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Apprenons à écouter nos femmes. Souvent c'est des petites voix, mais qui viennent pour notre bien. Apprenons à écouter nos consciences. Souvent c'est des petites voix, mais qui viennent pour notre bien. Ils ont roulé 1 heure, 2 heures. La femme lui dit, posons la question. Et enfin, après plusieurs heures, l'homme se décide de poser la question. Quand il pose la question, on lui demande, vous allez où? Il monte sur la carte.
Et la personne qui l'explique, il dit, mais vous êtes en train de lire la carte à l'envers. Vous avez fait plusieurs heures, mais dans les sens contraires. Toutes ces heures perdues parce que tu ne voulais pas écouter. Toutes ces heures perdues parce que tu étais opiniâtre. Tu veux aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu marches dans la mauvaise direction. Ça fait 20 ans que tu es dans la mauvaise direction. Mais tu t'entêtes dans la même direction. J'aimerais dire à quelqu'un, chez Dieu, il n'y a pas de deuxième session. C'est le jour où tu comprends la leçon que tu places dans la classe supérieure. Si tu ne comprends pas, tu peux faire même 100 ans là-bas. Le problème, c'est que tu ne veux pas reconnaître que tu as eu tort. Et ça fait des années que tu n'écoutes pas. Tu te justifies toujours. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Combien d'heures tu veux encore ajouter dans la mauvaise direction? Quel est le malade qui reporte le jour de sa guérison? N'est-il pas temps aujourd'hui que tu prennes la meilleure des décisions? Celle de dire je sais que j'ai mal fait. Je sais que j'ai toujours mal vécu. Je dépense mal l'argent. J'aime toujours montrer aux gens qu'il y en a alors qu'il n'y en a plus. Je vis au-dessus de mes moyens. À quel moment tu vas accepter ça? Tu obtiens un petit $100. Tu achètes des chaussures de $90. Il te reste $10. Il faut juste comprendre que tu es sapé comme tout le monde. Et c'est ça ta vie. Voilà pourquoi tu n'as jamais remarqué que Dieu te bénit. À cause des dépenses. À cause de ta mauvaise philosophie de vie. Frères et sœurs, il est temps que tu reviennes à toi-même. Je le disais au premier culte, tu peux demander à Dieu $10,000. Il te donne $100 100 fois. C'est seulement à toi de comprendre que Dieu a commencé, que je commence à épargner. La Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. J'aime la version qui dit le renouvellement dans l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire dans l'orientation, dans la manière de réfléchir, qu'il y a un renouvellement. Sans ces choses, tu resteras au même point. Mon frère et ma soeur, que ce soit la vie éternelle, que ce soit la destinée, toutes les deux ont pour point de départ la repentance. Et c'est un départ incontournable. Tu ne peux pas commencer une nouvelle saison sans avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Tu ne peux pas espérer de nouveaux résultats avec les anciennes pratiques. Les anciennes pratiques produiront toujours les anciens résultats. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ta responsabilité. Ça, c'est toi. C'est toi. Frères et sœurs, cet homme a souffert par sa faute. J'ai entendu un témoignage qui m'a fait très mal. Ce jeune garçon qui se retrouve à Dubaï. Valet reçoit des Congolais qui viennent. Comme ça se fait souvent. Vous ne connaissez pas la ville, c'est lui qui vous conduit. Et on lui donnait quelque chose chaque jour. Et ce papa s'est dit, mais ce jeune, c'est un jeune de confiance. Il arrive à Kin, il lui envoie l'argent. Écoute, je n'ai pas l'occasion de venir. Achète-moi une RAV4 là. On lui envoie l'argent, il a bouffé l'argent. Mais il ne savait pas que ce papa avait une très grande entreprise.
La prochaine commande, comme le témoignage le disait, ça devait être à peu près 100 véhicules. Donc il allait bouffer la commission des 100 véhicules. Et s'en achetait même à lui-même une rave. Mais il a bouffé l'argent. Tu vas dire ce sont les démons. Même toi-même, quand les oncles et les cousins viennent de l'Europe, là, ils te donnent 20 €, va m'acheter du crédit. Ok, aux ongate. Oliambongo. Jésus-Christ. Et maintenant, il est venu avec des idées. Il s'est dit, je suis en Europe. J'ai mes neveux là. Ils ont terminé. Ils peuvent s'occuper de mes affaires au Congo. Là où il pensait que tu aurais plus, 20 € au Limoué. C'était un test. Maintenant, il se pose la question. Si maintenant je lui avais donné 1000 € ou 10 000, qu'est-ce qui allait se passer? Et maintenant, toi, tu te plains aujourd'hui. Tu dis que la famille ne m'aide pas. Mais quand on t'a toujours aidé, comment tu vis? Ça se passe comment quand on t'aide? Et les gens se disent non. Il y a même des gens, on ne sait pas les recommander. On vous a recommandé plusieurs fois. Mais partout, vous avez détruit les choses. Et les gens maintenant ont peur, disent c'est mon nom qui va être sali. Et tu dis c'est la faute des autres, on ne m'aime pas. C'est difficile de reconnaître ses torts. Or c'est le point de départ. Tant que tu ne reconnais pas que là j'ai mal fait, tu ne seras jamais arrangé. Et ces portes de la destinée te seront toujours fermées. On te laisse gérer les loyers de quelques maisons. Tu bouffes l'argent de régie des eaux, l'argent des SNEL, tu bouffes tout. Les locataires commencent à appeler le bailleur. On a payé, on pose la question. C'est-à-dire quoi? Sois fidèle. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes. On ne sait pas te donner des grandes parce que dans les petites, tu n'es pas sérieux. Et tu es toujours là à dire, ah mon frère là, il ne m'aide jamais. Il ne pense jamais à moi. Tu oublies combien de fois il a pensé à toi. Combien de fois. Lui aussi s'est fatigué. Mon frère et ma soeur, le temps est venu que tu te remettes en cause. Que tu revoies toi-même. Quelle vie tu mènes? Quelle philosophie de vie tu as? Ce garçon, il a dit, je vais me lever. Je vais rentrer. Je vais reconnaître. Je ne suis pas digne d'être son fils. Je ne suis pas digne. Et quand il rentre, il parle à son père. Vous savez, beaucoup de gens, quand on prêche comme ça, ils sont touchés. Mais la Bible dit, c'est ceux qui mettent en pratique. Il y a beaucoup de gens, ils écoutent, mais exécuter, c'est ça le problème. J'ai vu une image qui m'a fait rire. Quelqu'un avait un micro, il parlait au public. Il dit, qui veut le changement? Tout le monde dit, nous voulons le changement. La deuxième question, qui veut changer? Congolais, nous voulons tous le changement. Mais qui veut changer? Qui veut changer? Vous savez, quand on parle de corruption dans notre pays, c'est à
tous les niveaux. eza na epimelo nyonso. Il y a des parents qui eux-mêmes donnent l'argent de la corruption pour aller donner aux professeurs. eza na baboti oyo bapesaka mbongo ya kaniaka epa bana bango mpo bapesa pa bateli. Est-ce que je dis des faussetés? nazomaka malukuta. Mais tu es le premier à incriminer les autres. oza moto ya mbo ya Mais toi-même, yo moko et tu appelles ça l'argent de suivi. obengi yango mbongo ya bolandeli. Quand tu fais ça avec l'enfant, tu lui dis quoi dans sa tête? Qu'est-ce que tu déposes dans sa tête? nini otie na moto na ye. Ça m'a fait mal dernièrement. esalinga pasi. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive toujours quand je reviens au pays. nayebi te mpo ani ekomelaka ntango azonga kaka mboka. Déjà, je le disais en partant, je disais quand je vais revenir, nabeki nango je suis sûr, je n'ai pas besoin d'être prophète, je ne vais pas trouver les courants. naza mosako te ka ntango na kokoma na komona. Effectivement, je rentre une semaine. poso moko mobimba. Pas de courant. lotiliki eza te. Il dit non, non, même si je pouvais me tromper de pays, je sais que je suis en RDC. ata nakobunga mboka Et kasi nayebi te na kati Makassi. ya EDC eloko ya makasi. J'arrive au supermarché, nakomi na supermarché. il y a un sens unique pour entrer et sortir de l'autre côté. eza na nzela moko kaka koleka mpo kobima ndenge. Alors je faisais la marche arrière. nanda kozonga nsima. Il y avait l'agent de sécurité, l'agent de l'ordre ezalaki moto ya kotia alima azalaki wana. qui m'orientait. abandaki kotalisanga nzela. Et il me dit, ayebisi ngai tu peux juste reculer et prendre le sens unique. okozonga mpo ozwa nzela mosusu wana. Je lui ai dit, nalobi na ye toi tu es l'agent de l'ordre. yo oza moto alima. C'est toi qui me conseilles de casser yo nde les topesanga lois. toli ya kobuka mobeko. C'est à tous les niveaux. Donc Et dans dans nos les têtes, nous avons besoin que même dans l'église nous prêchions ces choses. Na mitolo esengi tote yango ata La na tonga. Bible dit nous sommes la lumière du monde. toza pole ya mokili. C'est-à-dire là où ça ne marche pas dans le Siki monde. ezosimba te na mokili. Dans l'église, on doit Les trouver tonga. des Congolais différents. esengi bamona bakongole bakeseni. Des gens qui savent respecter la loi. bato bayebi kotosa mobeko. Des gens qui vivent dans la vérité. bato bazobika kati na bosolo. Mais même nous-mêmes, ata biso moko tu n'as pas payé la facture de Snell, ofuti te mbongo ya snel. tu corromps les agents. opesi bango kaniaka. N'est-ce pas que tu as corrompu plusieurs fois Bakato Maïté? N'est-ce pas que tu l'as fait? Mais tu n'y as jamais pensé. C'est devenu notre culture. obanza te na okati ekomi C'est momesano. devenu la vie. ekomi momoi na yo ya kobika. ya kopesa kaka. Quand les gens, la Snell vient, ntango bata snel tu baye. les gères. okambi bango malamu na kaniaka. Tu ne t'es jamais dit que tu as corrompu. Jamais. Jamais. obilobela te ke opesi kaniaka. wana kuta eza lisumu te mpo na yo. Des péchés qu'on ne confesse jamais. lisumu otubelaka te. C'est devenu l'ADN du Congo. ekomi moko ya makila ya kati. Frères et sœurs, Congolais. tozaka boyete tolongwa. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. elongo bani te ndeko mwasi mobali. À tous les niveaux. Tu puis, arrives Melonioso. au guichet d'une banque, Moulongo ezali. Mais yo respecte Moulongo te. Tu Naza veux pressé. toujours sauter. naza pressé. Tu appelles quelqu'un, non, fais-moi passer. Et les autres qui sont venus avant toi. Est-ce que tu t'imagines? ozobanza. Tu veux toujours sauter. olingi kaka balekisa yo. Alléluia. Amen. À moins qu'il y ait une urgence, je ne sais, quelqu'un malade. Na Ou boye tu eza eloko voyages, moko ya je ne sais. motuya, moto azobela, Mais c'est soki ozokende devenu la mobeko. norme. kasi ekomi momesano. J'ai vu des gens faire des deuxièmes bandes même à la station Na pour mona prendre le bato carburant. kokende À côté, par les bosses. Même à la station. aza pressé. C'est en nous. kati na biso nde eza. Vous savez, il y a un frère oyebi eza ndeko qui mbali nous moko a fait rire. wasekisi biso. Il est arrivé en Europe. akomi na poto La porte du métro s'est ouverte. ekuke. Il est entré tellement vite. akoti na lombango. Mais il s'est rendu compte que les gens ne le suivaient pas. asosali ke bato balandaki na nsima te. Eh, Naweleli métro, eh. Écota. Écota. Et nous devons changer. esengana biso kobongwana. Le renouvellement de l'intelligence. boye ya sika mayele. Ce n'est que dans ces conditions eza kaka nde na makambo que oyo. même nos vies changeront. na bomoi na biso mpe kobongwana. Alléluia. Amen. Toi-même, yo moko par ton manque de sérieux, na kozangi alima na tu yo. te fermes les portes. omokangela bikuke. Baissons nos têtes dans la prière. tokomi motu na biso na mabondeli.